Salut les potos, bienvenue chez Mecha Sorcier. Aujourd'hui un petit tuto pour vous présenter l'art et la technique pour faire un petit niveau de cuve là sur des carbus de Virago. Allez, c'est parti pour le démontage des cuves. Alors, on pensera bien à mettre un petit point de graisse pour le remontage. Ça fait toujours plaisir aux mécanos qui démontent derrière, même si ça reste des carbus. Petite vérification. Alors, très propre, un peu d'eau mais normal, je les ai lavés. Voilà. Alors contrôle de notre niveau de cuve vite fait comme ça là. Donc déjà il est coincé, hein, ça se voit. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Techniquement parlant, il devrait être comme ça fermé à l'œil. Hein. Et là on le trouve comme ça. Donc clairement, manque d'essence. Voilà, alors maintenant on est à l'étape où on va contrôler les niveaux de cuve, voir si j'ai démonté pour rien ou pas. Donc pour ça on peut utiliser un réglé. Hein, le truc tout simple hein, que tout le monde a, ou un petit pied à coulisses avec une jauge de profondeur qui dans ce cas là est assez intéressant parce que on va se prendre sur le plan de joint donc qui est là, on va se mettre à chaque fois au même endroit, donc quel que soit l'endroit hein, on va essayer de trouver à peu près un endroit correct. Donc on va descendre notre jauge jusqu'à toucher, hop, même de trop, pardon, je recommence. On va redescendre notre jauge de façon à être juste dans le plan de joint, voilà. Et on vient contrôler maintenant à quelle mesure nous sommes. Donc là, nous sommes à peu près à 22,4. 22,4. Donc maintenant, je vais répéter l'opération de l'autre côté pour voir si nous avions le même niveau de cuve. Alors d'ores et déjà, c'est même pas la peine. Donc le niveau de cuve est bien plus haut, ça se voit à l'œil. Là, j'y vais un peu fort. Hop. Et donc là, on se retrouve à 25. Donc, on avait déjà deux carbus complètement déréglés. Bon, je vais procéder au petit réglage et je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve vite fait là. Je vais enlever l'axe de mon flotteur. On vient enlever le flotteur, on fait attention au pointeau. On enlève délicatement le pointeau. On contrôle donc juste, c'est pour vous faire voir, parce que donc mon collègue a tout monté, c'est tout neuf. Hein, donc c'est bien fait, là c'est propre, il n'y a pas de problème. Il y a le bon écartement, là, il n'y a pas de souci. Donc moi ce que je vais faire là, c'est filer un petit coup de main quand même à ce fameux flotteur là, parce que donc, mon collègue a eu un peu la main lourde quand même, je trouve. Donc on va lui donner un peu de l'air. Voilà. J'ai écarté légèrement la languette pour permettre au pointeau d'actionner correctement dans son logement. Voilà, je remets le pointeau. Je remets l'axe. Donc ça, c'était vraiment pour vous faire une démonstration gentillette. Voilà. Et on retrouve déjà un peu d'espace pour faire fonctionner le pointeau. Mais on voit bien que c'est pas suffisant. On n'est encore pas parallèle. On devrait se retrouver pratiquement comme ça. Hein. Voilà. Donc là, on n'y est pas du tout. Hauteur de flotteur sur l'angle jusqu'à la portée de joint, je suis à 21. Sur les deux, identiques. Et donc là, je vais me référer à la revue constructeur qui dit que le niveau de carburant doit être au-dessus du repère de la cuve de flotteur, 4 à 5 mm environ. Donc comme on voit le dessin, là, je vais essayer de faire un petit système pour m'assurer que le niveau d'essence est bien au-dessus, comme le demande le constructeur. Alors bon, je vous ai épargné le remontage des cuves, là, donc les cuves sont remontées avec le bon petit niveau qui va bien. Je me suis servi d'un petit réservoir là, de motoculteur pour avoir une réserve quand je fais ma synchro de carbu, choses comme ça. Donc là, j'ai desserré la vis de la cuve. Je me suis mis une petite durite là, et puis on va venir mesurer la hauteur d'essence pour voir à peu près où on se trouve en essayant d'être le plus droit possible. Donc voilà le petit montage, donc l'essence arrive là dans les carbus, les cuves se sont remplies, et on voit clairement que le niveau, eh ben, il n'est pas du tout comme on le souhaiterait. C'est-à-dire qu'il est en dessous, mais alors vraiment en dessous du plan de joint de 2 cm à peu près. Donc c'est pas bon du tout, hein. Le niveau devrait être là, à ce niveau-là, hein. 5 mm en dessous du plan de joint. Donc je vais encore ouvrir les flotteurs.
Alors voilà, je vous ai encore épargné un démontage de cuve, mais pour le coup là, mes hauteurs de boîte de flotteur sont à 16 mm du plan de joint. Et quand on fait comme le constructeur nous le demande, là, on s'aperçoit que par rapport au plan de joint, le niveau d'essence est bien à 4 mm, comme d'origine. Donc j'ai envie de dire, les carbus sont en charge, là, l'essence est dessus. Il n'y a pas de fuite, le niveau de cuve est fini et réglé. Alors on va aussi profiter pour jeter un petit coup d'œil aux aiguilles, parce que je crois que mon collègue m'a dit qu'il avait mis les doigts dessus et qu'il n'était pas trop sûr de lui. Donc on va faire une petite vérif, vite fait bien fait. Voilà. Alors là on a tout fait, on est content, c'est pas grave. Donc on va contrôler l'état des membranes qui est parfait d'ailleurs, j'ai envie de dire, elles sont propres, il n'y a pas de souci avec ça, parce que souvent c'est leur maladie ces motos. En plus c'est pas donné, je crois que ça vaut 80 €, c'est pas cadeau. Donc on va aller contrôler notre aiguille, notre aiguille. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait mon poteau? Mon poteau, ah oui, il a bien levé l'aiguille. Voilà, donc mon poteau m'avait dit qu'il avait monté un petit peu l'aiguille. Je vais la redescendre d'un cran parce que c'est une moto que j'ai essayée qui marchait super bien. Donc on va essayer de faire la même chose, hein. On va la ramener à la vie gentiment. Donc voilà, j'ai mis 2 crans, il y en a largement assez. Voilà. Bon bah voilà nos carbus bien remontés, les aiguilles contrôlées, les niveaux de cuve contrôlés. Il n'y a plus qu'à monter sur la moto. Et puis on fera une petite synchronisation des carbus, donc ça fera la prochaine vidéo. Allez, salut les potos et à bientôt avec le méga sorcier.